Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode freestyle, bien que je suis pas vraiment sûre que je sache faire des épisodes autrement qu'en freestyle, mais aujourd'hui, il y a un truc qui m'est venu, c'est la notion de se foutre la paix. Alors, c'est pas très conventionnel comme façon de présenter la notion. On pourrait parler de lâcher prise. Et j'ai déjà parlé de lâcher prise dans un autre épisode de podcast. C'est l'épisode 10. Comment lâcher prise à cheval. Si ça te dit d'aller l'écouter après celui-là, fonce. C'est l'épisode 10. Aujourd'hui, j'avais envie de parler du fait de se foutre la paix. C'est un peu différent du lâcher prise. Déjà, il y a un peu moins de sérieux dans l'idée de se foutre la paix que dans l'idée du lâcher prise qui peut être très conceptualisé. Et l'idée de cet épisode, il m'est venu en regardant sur les réseaux sociaux un grand cavalier de CSO, champion olympique, je crois, qui faisait une magnifique vidéo de lui sur la plage avec son cheval, enfin avec un de ses chevaux sûrement. Et la vidéo était belle, la plage était belle, et le cavalier en question avait un galop bien cadencé, avec un cheval bien sur la main. Lui était bien en équilibre. On voit qu'il joue dans ses doigts, qu'il fait en sorte de garder ses rênes parfaitement tendues, un peu mais pas trop, pour garder son cheval dans la main, son cheval rond, etc. Et en fait, je me suis ennuyée à regarder cette vidéo. Et je me suis dit, vraiment, sur le moment là, je me suis dit, mais il pourrait pas se foutre la paix un peu. Alors, il pourrait pas se foutre la paix à lui-même, déjà, parce que, en fait, est-ce qu'on peut sortir un peu de l'image de perfection, s'il vous plaît, nous, en tant qu'humains. Et il pourrait pas foutre la paix à son cheval aussi, quoi. Et donc, ça m'a donné cette idée d'épisode de podcast un peu fait à la dernière minute, en plus. On va pas se mentir, on est samedi pour samedi. Donc, l'épisode sort aujourd'hui. Je n'arrivais pas à enregistrer cet épisode jusque-là. Je manquais d'inspiration. Et là, en regardant cette vidéo, je me suis dit, mais waouh, mais c'est là-dessus qu'il faut que je parle. Ça résonne de ouf avec la semaine que je viens de passer. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement vu passer que j'ai passé la semaine... Oh non, pas du tout. J'ai passé quelques courts jours avec Amandine Collin, que vous allez entendre sur l'épisode de podcast d'interview à la fin de ce mois-ci, qui est préparatrice mentale, et Elodie Amiche, que vous avez déjà entendu sur 5 épisodes de podcast sur ce podcast, qui est, elle, professionnelle de l'accompagnement dans le lien homme-cheval, dans la reconnexion à ses émotions, etc. Et au-delà d'être des professionnels que moi j'admire énormément, ces deux personnes-là sont aussi des amies. Et on parlait justement de ça. Elodie parle de se donner de l'air. Et j'adore, parce que c'était vraiment, c'est un petit mot là qu'on s'est dit pendant deux jours. Et donne-toi de l'air. Et en fait, on se l'est répété plein de fois. Et c'est vraiment ça. Je crois que le cheval, si on l'écoute, si on cherche justement à avoir une relation un peu... Alors, est-ce que le mot c'est privilégié ? Je ne sais pas, mais une relation un peu vraie, un peu puissante et un peu douce avec notre cheval. Je crois que un des trucs hyper importants, c'est de se foutre la paix. Se foutre la paix à nous-mêmes, parce qu'en fait, le cheval, il en a rien à secouer que tu sois parfait. Il en a rien à secouer que tu sois bien coiffé. Il en a rien à secouer que tu aies le dernier pantalon de je ne sais quelle marque avec des strass, etc., etc. Le cheval, lui, ce qu'il veut, c'est devoir quitter aujourd'hui. Alors, on en a parlé longuement dans notre première interview avec Elodie Amiche, justement,
qui est l'épisode 20 sur... le thème, c'était redonner du sens à son équitation. Et je crois que le plus important pour le cheval, c'est donc de savoir qui t'es aujourd'hui. Qui t'es aujourd'hui, c'est... tu peux venir avec toute ta noirceur, tu peux venir avec toute ta grisaille, mais tu peux aussi venir avec ta joie et avec l'amour que tu lui portes. Et le truc important pour moi, c'est de se dire que, je crois en tout cas, que c'est hyper important pour le cheval, dans l'équilibre de ta relation, moi je le vois comme ça en tout cas, de lui foutre la paix parfois. Je crois que c'est important, quand c'est possible en tout cas, je crois qu'avant d'être dans la possibilité de lui foutre la paix, c'est hyper important d'avoir un cadre précis de ce que tu acceptes que ton cheval fasse ou pas en ta présence, au bout de la longe, etc. Mais quand ça c'est bien posé, quand le cadre est bien clair, mon cadre à moi par exemple, c'est tu marches à côté de moi à une certaine distance et pas sur moi. Quand je m'arrête, tu t'arrêtes. Quand je marche, tu marches. Je ne veux pas avoir à traîner mon cheval au bout de la longe et à la fois, j'ai pas non plus envie de me faire moi-même traîner au bout d'une longe. Donc, une fois que ce cadre-là est bien précis, est bien posé, que la relation est construite sur de bonnes bases, je crois que parfois, c'est bien de se donner de l'air. Vraiment. De desserrer les fesses et de se foutre la paix. Parce que, si je reviens à mon exemple du début de l'épisode, ce cavalier qui monte à cheval sur la plage, avec un cheval bien rond, avec une belle position, avec un beau pantalon, avec un beau coucher de soleil et tout, c'est trop cool pour faire des photos, des vidéos qui font rêver et tout, trop bien. Mais en fait, je sais pas si on est beaucoup à faire de l'équitation pour avoir de belles photos et se la raconter. Parce qu'il y a d'autres façons de se la raconter et de faire de belles photos. On peut aussi avoir de belles voitures ou je ne sais quoi. Et je crois que l'important avec notre cheval, c'est surtout de profiter du moment. Et pour profiter du moment, parfois, c'est cool de se foutre la paix. Voilà. Je vais juste m'arrêter là-dessus. Cet épisode, il te donne pas de technique claire, précise, etc. Il a juste pour objectif de te permettre de te poser cette question-là. Encore une fois, on y revient souvent, et on va en parler longuement avec Amandine Collin, justement, que je vais recevoir à la fin du mois. Je crois que l'important, c'est de se reposer la question de pourquoi tu montes à cheval. Pourquoi tu es avec ton cheval. Et si la question, c'est avant tout passer un bon moment, ce qui est mon cas, moi, en fait, je vais passer un moment avec mon cheval parce que j'ai envie de passer un bon moment avant tout, il faut savoir, et c'est intéressant de savoir parfois se foutre la paix. Je vais conclure là-dessus, je vais te laisser méditer là-dessus. Si tu partages ce que je te dis dans cet épisode, tu peux laisser un commentaire sur cet épisode. Je serai très heureuse de le lire. Tu peux aussi t'abonner et mettre une note au podcast si la plateforme d'écoute que tu utilises le permet. Et moi, je te laisse pour aujourd'hui et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!